Parfois, tu peux avoir un problème d'anti-crack, un problème de route. Pour résoudre la solution, ça va te demander de télécharger le bon firmware. Mais pour télécharger le bon firmware, ça va te demander d'avoir un compte sur le site Alaptec. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment vous pouvez créer les comptes sur le site Alaptec. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la manière qui va vous permettre de bien créer les comptes sur le site Alaptec. Parce que pour le moment, nous avons des problèmes, par exemple, les routes, l'anti-crack, les problèmes des humains, et tous les problèmes là, pour bien travailler, ça va te demander de télécharger le firmware sur le site Alaptec. Sans perdre le temps, je voulais vous montrer comment vous pouvez créer d'abord les comptes. Parce que tu ne peux pas télécharger un firmware sans créer le compte. Donc, pour avoir l'accès, tu vas créer les comptes. Je précise bien, le site Alaptec, ce n'est pas un site gratuit. C'est un site que tu peux acheter l'abonnement. Il y a l'abonnement que tu peux acheter sur le site en question, mais ça va te demander d'avoir une carte Visa ou bien les comptes. Il faut avoir même des crypto-monnaies comme des DSTT, des Terre-Servante, ou soit si tu as la carte Visa ou bien Mastercard, tu peux payer là-bas. Et si vous voulez payer, et si vous n'avez pas la carte, il faut me contacter sur le numéro qui se trouve en bas pour activer votre paiement, votre abonnement. Directement, je vais vous montrer la manière que vous pouvez créer les comptes sur le site en question. Suivez-nous attentivement parce que nous pouvons vous montrer chaque étape. Si c'est la première fois que vous venez de tomber sur ma vidéo, tu peux juste t'abonner et n'oublie pas de nous donner même un pouce bleu pour nous encourager. Directement, nous voulons ouvrir notre navigateur Chrome. Sur votre navigateur, tu vas taper juste Alaptec. Par exemple, directement Alaptec, je tape Alaptec. Donc, tu vas vérifier parce qu'il y a plusieurs Alaptec. Il y a Alaptec serveur et Alaptec support. Donc, tu vas vérifier bien que de cliquer sur Alaptec Support. Directement, il faut patienter parce qu'il y a la vérification si vous n'êtes pas un robot. Donc, tu vas cliquer là-bas pour vérifier. Directement, je suis sur l'interface. Je suis directement sur l'interface du site en question parce que ça, c'est mon compte. Il faut que je me déconnecte d'abord. Le site en question, c'est en anglais, mais tu peux même traduire. Directement, tu vas cliquer ici pour s'inscrire. Vous voyez, on écrit là-bas registre. Donc, il faut s'inscrire. Tu vas aller là-bas. Lorsque vous cliquez sur s'inscrire, tu vas patienter parce que ça dépend de votre connexion. Vous voyez, comme je viens de cliquer ici, il faut défiler en bas. Il faut défiler en bas, vous voyez. Je viens de défiler en bas. Pour défiler en bas, ici, vous voyez, je vais essayer de traduire d'abord la langue. Donc, pour traduire, il faut aller à côté là-bas. Tu vas aller là, on écrit traduction. Je peux juste sélectionner la langue française.
Patientez. Vous voyez, je viens de traduire la langue. Vous voyez ici, on me demande de mettre ou soit le prénom ou soit le nom. Vous voyez, par exemple, moi, je peux mettre le nom. Je peux mettre le nom, vous voyez. Je peux mettre le nom. Par exemple, je viens de mettre mon nom en question. Ici, on me demande de mettre mon numéro. J'ai déjà, vous voyez, mon numéro en question. Je viens de mettre mon numéro. Ici, on me demande de choisir mon pays. Tu vas choisir le pays en question. Ici, tu vas mettre votre ville. Et ici, vous voyez l'adresse. C'est l'adresse, je peux dire que l'adresse, tu vas choisir l'adresse, par exemple, je peux dire que tu peux mettre soit votre ville ici, ça dépend de votre ville, tu peux mettre votre ville. Ici, vous pouvez mettre le code postal. Donc, tu peux mettre votre code postal. Par exemple, moi, je peux mettre 243. Et ici, tu vas mettre votre Gmail. Tu vas mettre le Gmail ici, mettre l'email que vous avez. Vous voyez, tu peux mettre l'email @.com. Et ici, tu vas mettre le nom d'utilisateur. Et ici, tu vas cocher là-bas. Parce qu'il faut cocher tous les deux. Pour tous les deux. Donc ici, tu vas mettre le mot de passe. Et ici, tu vas confirmer le mot de passe. Et directement, tu vas cliquer ici, s'inscrire. Je peux dire, par exemple, je vais essayer de mettre même une autre compte. Vous voyez, nom d'utilisateur. Je peux mettre une autre. Par exemple, je vais essayer de mettre même une autre pour vous montrer comment je peux. Et ici, je peux mettre par exemple, je peux changer. Je viens de changer. Vous voyez directement. Ici, il faut que je vais mettre aussi les mots de passe. Je vais cocher ici. Donc, si lorsque vous avez créé le compte en question, si vous faites une erreur, on va vous signaler. Tu vas cliquer sur s'inscrire. Vous voyez? Et lorsque j'ai cliqué sur s'inscrire, il y aura des messages ici. Vous voyez, on écrit quoi? La vérification. Donc, on vient de m'envoyer l'email sur mon compte, sur mon téléphone. Donc, je vais aller cliquer sur mon compte pour accéder au. Je vais essayer de cliquer sur mon compte pour approuver. Vous voyez? Parce que c'est difficile de vous montrer. C'est difficile de vous montrer parce que je suis en train de travailler avec mon téléphone ici pour approuver. Vous voyez? Ici, mon téléphone vient de me signaler l'inscription terminée. Donc, il y aura un petit message là que vous pouvez recevoir sur votre boîte email pour vous montrer que vous avez déjà terminé. Vous voyez, par exemple, si vous voulez vous connecter, pour te connecter, tu vas cliquer ici. Si tu cliques ici, vous voyez, tu auras un autre message. Tu vas essayer de vous connecter, tu cliques ici, tu vas essayer de vous connecter. Vous voyez, on va vous envoyer une autre code de confirmation sur votre boîte email. Chaque fois, si vous voulez vous connecter, vous verrez le message sur votre boîte email. Par exemple, je vais écrire le message en question. Je vais prendre
Je vais prendre, suivez bien attentivement. Je viens de prendre les codes en question, vous voyez. Je suis directement sur mon interface des logiciels. Vous voyez, je viens de créer directement le compte. Vous voyez, et à partir, vous voyez comme je viens de créer, je viens de me connecter directement. Vous voyez, je vais essayer de traduire, non. Vous voyez, je suis directement sur mon compte. Pour télécharger un firmware, vous voyez par exemple sur l'interface, on écrit ici firmware. Tu vas cliquer là-bas sur firmware. Tu vas défiler en bas. Il y a plusieurs marques de modèles que tu peux choisir. Par exemple, si c'est le Techno, tu peux cliquer sur Techno. Vous voyez ici. Il y a plusieurs interfaces de firmware. Par exemple, parce que ce n'est pas le but du sujet aujourd'hui, mais je voulais faire quand même une petite vidéo pour vous montrer. Je voulais quand même vous expliquer. Par exemple, ici, tu peux télécharger les firmware qui ont déjà utilisé. Mais si vous voulez avoir les firmware officiels, par exemple ici, vous voyez ici à la troisième niveau, vous voyez on écrit Techno firmware. Ici en bas on écrit Techno officiel firmware. Donc tu peux télécharger les firmware officiels. Si tu as un problème d'anti-crack, les fixes anti-crack, vous voyez, il y a des firmware des fixes anti-crack. Tu peux cliquer ici pour télécharger les firmware d'anti-crack. Si vous avez un problème de MDM, vous voyez, on écrit Techno Remove MDM. Tu vas télécharger les firmware d'anti-crack. Si vous voulez avoir des firmware, par exemple, les officiels failles, tu peux télécharger. Vous voyez, il y a plusieurs, par exemple, si vous avez votre cas est en train de bloquer, par exemple, pour résoudre le problème en question, il y a des firmware là-bas. Si tu as un problème de FRP, tu essaies d'enlever les FRP, ça ne marche pas. Tu vas aller ici, vous voyez, on écrit Techno Reset FRP. Tu vas résoudre les problèmes de FRP. Vous voyez. Si vous avez par exemple un problème de contourner par exemple votre firmware, vous voyez on écrit ici solution, soit on écrit Techno Unlock. Donc tu peux réparer votre problème de fichier. Parfois tu peux avoir, si vous avez un problème de réparer par exemple l'email, tu essaies avec des logiciels, ça ne marche pas. Vous voyez ici on écrit quoi? On écrit Techno réparer email d'origine. Vous voyez, si vous voulez réparer l'email d'origine, tu vas d'abord flasher un téléphone avec les bons firmware. Vous voyez, je viens de cliquer. Il y a plusieurs marques de firmware que vous voulez. Tu peux juste choisir les firmware en question. Tu choisis votre modèle. Vous voyez, je voulais quand même préciser. Vous voyez, ici, on écrit quoi? On écrit, par exemple, ici, on écrit Techno réparer email. Vous voyez, méta mode. Vous voyez, si vous voulez réparer l'email avec la méthode de méta mode, vous voyez le firmware en question est là. Vous voyez, tu peux flasher avec un téléphone, tu vas télécharger le firmware pour le méta mode. Par exemple, ici, j'essaie de cliquer là-bas. Vous verrez. Vous voyez, il y a plusieurs modèles ici. Tu peux choisir juste votre modèle et tu télécharges pour réparer les emails. Vous voyez, pour le métamode. Ici, il y a Techno réparer email d'origine. Si vous voulez réparer l'email d'origine, voici l'option en question. Si vous voulez réparer l'email avec l'email d'origine SPD, vous voyez, avec DFT Pro. Voyez, il y a le firmware pour réparer des emails. Si vous voulez réparer les emails, voyez, par exemple, tu peux avoir un problème des emails et le même téléphone, il y a aussi l'anti-crack. Si vous voulez réparer tous les deux, voyez, il y a ici, à la fin, il y a Techno réparer l'original email
Vous voyez? Donc, tu peux réparer l'email et puis enlever l'anti-crack. Vous voyez, si vous avez deux sécurités à la fois, tu peux télécharger le firmware. Il y a le firmware pour réparer l'anti-crack. Vous voyez? Donc, sur le site en question, c'est une bonne, je peux dire que c'est un bon site parce qu'il y a plusieurs solutions que vous avez. Donc, et évitez de vous casser la tête en cherchant la solution, mais attendez que sur le site, il y a la solution. Si vous avez un problème de YouTube admin, par exemple, les comptes d'entreprise, les téléphones qui se réinitialisent, il y a aussi des firmware pour contourner les comptes d'entreprise. Tu peux cliquer ici, on écrit Techno IT Admin. Vous voyez, tu peux choisir votre, et tu peux cliquer, par exemple, j'essaie de cliquer. Vous voyez, il y a les firmware en question. Donc, si vous avez un techno, tu vas directement prendre, parce que le problème des comptes d'entreprise, il n'y a que sur les technos. Tu peux télécharger ça pour contourner les problèmes des comptes d'entreprise. Vous voyez, il y a plusieurs. Vous pouvez avoir un problème, mais il y a plusieurs des problèmes ici que, même si j'essaie de vous expliquer chaque option, nous pouvons prendre même toute la journée. Mais j'espère que vous avez compris quand même. Donc, si vous avez des problèmes, il faut aller sur le site. Sur le site à l'aptech, tu vas voir votre solution. Mais je précise bien, ce n'est pas un site gratuit. Parce qu'il y a d'autres gens. Oh, moi, j'ai essayé de cliquer, je vois d'autres messages. Donc, si tu n'as pas l'abonnement, il n'y a pas moyen. Donc, pour télécharger les firmware, il faut avoir l'abonnement. Et ce que vous pouvez comprendre, il y a la différence d'abonnement sur les sites en question. Ce n'est pas dire que si tu achètes l'abonnement par exemple d'une journée, tu peux avoir l'opportunité de télécharger tous les firmware que vous voulez. Non, non. Ce n'est pas si vous achetez l'abonnement par exemple de 1 mois, donc toi tu vas télécharger pendant 1 mois. Non, non. Donc, les firmware, je peux dire ceci, l'abonnement des sites à l'aptech, c'est toujours la même façon lorsque nous avons l'habitude d'acheter l'abonnement de méga. Si vous achetez le méga pour les réseaux sociaux. Si tu achètes par exemple le méga de 1 mois, vous voyez, c'est juste la date d'expiration, mais il y a la limite. Parfois, tu peux acheter l'abonnement de 1 mois. Par exemple, je peux dire 10 gigas. 10 gigas pour 1 mois. Si le même jour, tu as téléchargé quelque chose équivalent de 10 gigas, directement votre méga, ça sera expiré, malgré la date, mais malgré que vous avez acheté pour 1 mois. Mais si vous avez dépassé les 10 gigas, donc il n'y aura pas moyen de télécharger encore. Tu vas payer encore. C'est toujours la même façon d'abonnement sur les sites en question. Ce n'est pas dire que si tu achètes pour 1 mois, tu vas toujours télécharger. Non, non. Ce n'est pas dire que si vous avez l'abonnement de 3 mois, tu peux avoir l'opportunité de télécharger chaque firmware que vous voulez. Non, il y a aussi la limite. Celui qui a un problème d'anti-crack, il peut avoir l'abonnement même de 1 mois, mais il y a toujours des limites là-bas. Mais si tu veux avoir, avoir l'opportunité de télécharger chaque firmware qui se trouve sur le site à l'aptech, il faut avoir l'abonnement premium. Si vous avez l'abonnement premium, vous pouvez avoir l'opportunité de télécharger chaque firmware que vous voulez. J'espère que vous m'avez compris et n'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager. Ciao, à la prochaine.